Pour faire une bonne critique médiatique, je crois qu'il faut d'abord être très informé pour savoir de quoi on parle et savoir de quoi les gens parlent, enfin ceux qu'on critique, de quoi ils parlent et comment ils parlent, d'où ils parlent. Voilà. Donc il faut être informé à la fois sur le thème du débat, sur les débatteurs. Et voilà, il faut s'informer, il faut multiplier les sources d'information et pour se faire sa propre idée et éventuellement une idée de la réalité la plus objective possible. Et ensuite on peut décrypter ce qui se passe. C'est pas seulement de comment on en parle et c'est pas seulement qu'on vous dit quoi penser, c'est qu'on vous dit à quoi penser. Et en ce moment, on fait penser plutôt à des choses de droite ou d'extrême droite, par exemple, voir la polémique sur le voile qui a duré pendant des jours, enfin, un mois entier, avec des dizaines de débats sur le voile islamique, comme si c'était ce qui préoccupait vraiment les Français, comme si le porter ou ne pas le porter allait changer la vie des Français. J'observe un manque de diversité de l'information au sens des sujets abordés, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie de l'information qui laisse peu de place aux sujets internationaux par exemple, aux sujets culturels beaucoup, et puis souvent on se focalise sur un sujet, des chaînes info sont capables de rester pendant une journée entière sur le même sujet comme s'il ne se passait rien d'autre dans le monde, et puis une concentration sur des sujets franco-français, et puis une dérive un peu droitière que je crois qui est constatée par beaucoup de monde, c'est-à-dire que le choix, les voix discordantes en dehors de la droite et de l'extrême droite sont assez peu nombreuses, ou se servent d'alibi de gauche pour justifier des discours qui sont généralement de droite et presque uniformément de droite. Voilà, c'est un glissement qu'on observe dans la vie politique en général et dont les médias se font l'écho et que j'ai l'impression qu'ils encouragent aussi parce que c'est la manière d'interpréter la vie politique aujourd'hui. Moi, je rêve de chaînes d'information beaucoup plus ouvertes, sur plein de sujets différents, sur des questions différentes, plus ouvertes sur le monde, pas seulement sur des sujets franco-français, et puis plus ouvertes à diverses opinions, avec des débats plus équilibrés, des discussions qui soient plus en profondeur, plus longues, où on s'échange des arguments et pas seulement des invectives pour faire du clash et du buzz. Voilà. Cela dit, il y a quand même aussi à la télévision de très bonnes émissions. J'essaie d'aller voir là où ce qui se passe plutôt pas bien, ou de pointer là où ça fait mal. Mais voilà, il y a aussi de très bonnes émissions à la télévision, des très bons documentaires. Voilà, il y a des documentaires. Moi, j'ai beaucoup aimé le documentaire, je me suis pas mal intéressé au documentaire. Et dans ce domaine-là, il peut y avoir de très bonnes choses, plutôt sur les chaînes du service public, France 2, France 3, France 5, et puis sur Arte, bien sûr. Et voilà, où on peut découvrir le monde de manière très différente. Il y a des séries aussi, c'est une nouvelle manière de faire de la télévision, et qui peuvent aborder des sujets de manière, par le biais de la fiction, on peut dire des choses que quelquefois on peut difficilement aborder dans un documentaire ou dans un reportage ou dans une enquête, parce qu'on s'expose à des poursuites judiciaires ou on traite de sujets trop délicats pour que ce soit dans le réel. Donc voilà, il y a plein de manières il y a toute une bonne télé qui continue à fonctionner et que j'encourage à regarder, même si moi je ne regarde pas forcément beaucoup cette télévision, dont mes collègues eux ont la chance de regarder et de promouvoir à travers les pages de Télérama.